Coucou, comment ça va? I'm learning French, sorry if this translates wrong. It's perfect. It's absolutely perfect. Hello, entre parenthèses, sorry for my bad English. Ça, c'est vraiment les Français, effectivement. Je dis hello, sorry for my bad English. Can you speak any Korean? Yes? Annyeong! 안녕하세요. Oppa. So yes, I can. Apanyang. Apanyang. Je suis en train d'apprendre le portugais en ce moment. Bravo. Moi, je suis en train d'apprendre l'italien en ce moment. Car j'ai pris un abonnement Duolingo et 2 jours plus tard, on m'a dit qu'en fait, ils avaient viré leurs équipes et que c'était des IA, sauf que j'ai pris un abonnement sur 1 an. Voilà. Donc, je suis en mode, bah merde, bah écoute, je vais continuer à apprendre l'italien sur l'appli, quoi. D'ailleurs, ça se remplit d'erreurs maintenant avec ce remplacement. Ah ouais? Ça se trouve, ce que j'apprends, c'est trop de la merde, hein. Et en plus, quelqu'un dit c'est éclaté comme méthode d'apprentissage. J'avoue que je suis un peu... Mais même dès le départ, j'ai été... En fait, t'as aucune explication de pourquoi c'est comme ça. Par exemple, en italien, pour dire le, t'as 2 façons de le dire. Soit il, soit l'eau. Et en fait, il t'explique à aucun moment pourquoi tu dois mettre il et pourquoi tu dois mettre l'eau à ce moment-là. Et du coup, pour moi, je suis un peu en mode... Bah, j'ai pas envie d'apprendre juste par cœur pourquoi est-ce que je dois le mettre là. Et l'eau, c'est neutre. Non mais d'accord, mais... Du coup, je me suis légèrement renseigné, mais de mon côté. Mais parce que le truc l'expliquait pas, quoi. L'O, c'est devant ST ou Z. Ah, lo zaino. Lo zaino. Donc, lo zaino, ça veut dire le sac à dos. Donc, c'est pour ça qu'il y a un lo devant. C'est parce que ça commence par un Z. Ok. La pizza. Et oui, et... Il me demande dans Duolingo... À un certain moment, il me fait... quel est ce mot? Pizza. Je me dis, attends, sérieux, je suis en train d'apprendre l'italien. Bro, je veux dire, je veux bien, mais... C'est bon. Voilà, je veux dire, c'est bon, quoi. Traduisez ce mot. Pizza. Vas-y, nique ta mère, tu vois. Genre, vraiment, quoi. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire pizza, quoi. Mais après, ils m'ont appris... En fait, je me disais, les premières leçons, ok, bon, c'est vraiment les trucs très basiques, mais... Enfin, la pomme rouge, ils me l'ont... J'en ai bouffé de la pomme rouge, quoi. La mela rossa. Bah oui, bah super, mais à quoi ça va vraiment trop me servir, tu vois? La mela rossa. La mela verde. Il cappotto nero. Après, bon, voilà. C'est toujours utile de savoir ce que ça veut dire, tu vois. Mais, ah oui. Un cavolo verde. Un chou vert. Imagine, tu veux du chou vert et une pomme rouge, bah voilà. Ah oui. Oui, mais... attends. Prendo una mela rossa et un cavolo verde. Voilà. C'est bon, je peux faire ma commande. Mais bon... Prendo una pizza margherita. Voilà, on y est, tu vois. On est 100% italien, tu vois, c'est bon. Ils m'ont pas encore appris les accents toniques. En fait, je sais rien dire, tu vois. Ma mère, elle vient de là-bas, et c'est pour ça qu'en fait, j'aimerais bien... J'ai envie d'apprendre l'italien. En plus, c'est une langue que je trouve trop belle. J'adore Mario. Et du coup, je me dis que ça serait cool, quoi. 285e jour d'italien sur Duolingo, j'ai toujours la Mela Rossa. Oh putain, ça donne envie de continuer, hein. Écoute de la musique italienne. Oui, mais quoi? Attends, je vais pas mettre musique italienne. C'est comme si je mets musique française. La plupart des trucs, je vais pas aimer, tu vois. Bella Ciao, non mais c'est bon! Non mais c'est bon! Antoine and chat, do you have a favorite French song or artist? Well... Les Sardines, by Patrick Sébastien, is a really, really, really famous French song. Really, really good. Les Sardines, by Patrick Sébastien. It's a beautiful, beautiful song. I'm listening. Oh no, you're listening to Patrick Sébastien? Oh shit. Okay. That's good shit, man. Good shit. Ah non, c'est sûr, quand t'essaies d'apprendre... Déjà, le français, c'est une langue qui est extrêmement difficile à apprendre. C'est pour ça que je suis vraiment très impressionné quand je vois... déjà, ne serait-ce que des étrangers qui parlent la langue FR et qui la parlent. Moi, je me souviens d'une interview... J'avais vu une ou plusieurs interviews de l'actrice américaine Jodie Foster. Tu ne peux pas deviner qu'elle est américaine quand elle parle français. Elle le parle vraiment parfaitement. Toutes les intonations, tout est nickel, tout est parfait. C'est vraiment impressionnant. À ce moment-là, Timothée Chalamet, c'est pareil. Oui, mais Timothée Chalamet, il a des origines françaises. Je crois que ça s'entend rien qu'à son nom et à son prénom. Et no offense pour Timothée Chalamet, mais je trouve qu'il le parle moins bien que Jodie Foster. Oui, Chalamet a un gros accent, il a souvent du mal à trouver ses mots. Ouais, non mais carrément. Puis même, c'est un peu intimidant en vrai déjà de parler pas sa langue. Et en plus de parler pas sa langue, quand tu sais que t'es regardé par plein de gens. De la langue en question. Donc c'est déjà bien, je trouve, de faire cet effort et tout.
quand tu peux t'en sortir, mais oui, c'est pas facile, je pense. L'humiliation, ça peut porter de l'apprentissage d'une langue, au début, t'as l'air idiot. Oui, mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça, je trouve qu'il y a pas d'humiliation là-dedans. Genre, je sais pas, si j'ai un Allemand qui essaye de me parler en français et qui galère de fou, qui le parle vraiment mal et tout, je vais pas me dire, oh là là, le mec est nul. Oh là là, il est trop nul. Il est trop nul. Je vais jamais me dire ça. Je vais me dire, putain, c'est cool, il essaye, il connaît des mots, tu vois. À aucun moment, je trouve que c'est humiliant pour lui d'essayer de parler la langue en question, en fait. C'est de l'humiliation parce que les gens sont méchants. De base, ça devrait pas être humiliant. Mais... moi, j'ai remarqué... Et après, ceci dit, j'ai jamais eu ce problème sur QSMP, par exemple. J'ai jamais eu de réflexion comme ça dans le chat ou quoi. Mais en fait, c'est... avant, en tout cas, j'avais remarqué quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un parle mal anglais, les gens se foutent de sa gueule, pas les anglais, hein, je parle vraiment par chez nous, quoi. Les gens se foutent de sa gueule, et quand quelqu'un parle trop bien anglais, c'est encore pire, limite, parce que ça fait prétentieux. Si tu parles anglais avec un accent vraiment parfait, que voilà... c'est encore pire. Et du coup, en fait, c'est tellement pas encourageant, je trouve, à essayer d'apprendre le truc. Dans tous les cas, t'es perdant. Que tu le parles mal ou que tu le parles bien, juste TG, en fait. Avoir un beau gros accent, c'est stylé. Bon, moi, en vrai, ça me dérange pas. Moi, je parle... moi, ça me tue parce que quand on était à la montagne, là, on essayait du coup de leur... en fait, on leur disait... moi, Bagheera et moi, on parle anglais avec un accent français. Voilà, on est français, on parle avec un accent français. Mais sauf qu'on peut faire un accent encore plus fort français. Je peux dire hello, welcome to my place, et je peux dire hello, welcome to my place. Tu vois, et quand on leur disait regardez la différence, ils ne voyaient pas la différence en termes d'accent. C'était la même chose pour eux. Ça, c'était humiliant par contre. Ça, c'était très humiliant par contre. Ils disaient il y a vraiment eu une différence. Franchement, c'est dommage ce complexe sur l'accent en France. Mais après, je sais pas si c'est que juste en France, mais c'est un truc que j'ai vu beaucoup de gens vivre, que j'ai vécu aussi ici, quoi. Parce que c'est la principale raison pour laquelle les Français sont nuls en langue étrangère. Je suis pas sûr avec ça. Je pense qu'il y a eu aussi... par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, je matais tout en VF, par exemple. Parce qu'en fait, on est un pays de l'excellence du doublage, en fait. On est un pays de l'excellence du doublage. Et du coup, j'ai commencé à me confronter à des trucs dans leur langue originale quand j'étais ado plus, on va dire. Quand j'avais 17 ans, quoi, un truc de ce genre. Du coup, forcément, j'ai pas du tout baigné dans une autre langue, ou pas beaucoup, à part peut-être à l'école et dans certaines musiques que j'entendais, mais je comprenais pas spécialement les paroles, quoi. Et en fait, j'ai vraiment progressé en anglais à partir du moment où j'ai commencé à regarder, comme je disais tout à l'heure, les trucs en... quand je regardais des séries américaines, je les matais en VO, tu vois. Je vous promets que je pense que ça joue. Hein. Mais en fait, c'est pas spécialement un défaut. Moi, je trouve ça bien, justement. Je trouve ça dommage qu'on soit pas bon dans des langues étrangères. Et encore, est-ce que c'est si vrai que ça? C'est sûr que quand tu compares, par exemple, aux Danois ou les pays scandinaves, là-bas, ils sont quasiment tous bilingues et tout. Mais en vrai, je sais pas. Justement, je trouve qu'il y a vraiment une vraie culture VF en France qui est vachement intéressante. Moi, j'avoue, c'est un truc que je consomme pas de fou, que je consomme plus de fou. À part quand je regarde, je sais pas, un film d'animation, un truc comme ça. Ou un jeu vidéo. Mais tout ce qui est film ou série avec des comédiens qu'on voit à l'image, enfin vraiment un film ou une série, pour moi ça sera toujours en VO, peu importe la langue. Toujours en japonais bien sûr. Ouf, la VF de The Witcher 3. Quoi? Mais elle est géniale. Elle est objectivement géniale. Et je me souviens qu'à chaque putain de live, il y avait quelqu'un pour venir faire le débat là-dessus. Tu ne joues pas en VO? Non, je ne joue pas en polonais au jeu. T'as quoi contre le polonais? Mais c'est juste que je ne le comprends pas, bro. Tu nourris une certaine haine contre la Pologne, Antoine. Non, c'est bon. Ça commence très mal, ça.